savoir comment enfiler sa machine. Alors j'ai 3 modèles différents pour que vous voyez plusieurs façons d'enfiler pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors je vais commencer par la première. Donc la première c'est une petite singère, je vais la mettre. Hop. Bon alors, on va faire une canette. Alors pour faire une canette, je passe par mon bloc tension ici. Donc j'ai mis le cône derrière. Voilà. Hop, au niveau de mon porte-bobine. Et puis je fais ce tour-là et avec mon fil, je passe derrière et je tourne sur quelques tours. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enclenche. Hein? Si je n'ai pas enclenché et que j'appuie sur la pédale, il ne va rien se passer. Alors, la pédale. Là, donc je ne vais pas allumer ma machine. J'allume ma machine. Je laisse le pied presseur levé, c'est très important pour ne pas abîmer les griffes. Ok? Et je n'ai pas de fil ici pour pas que ça se prenne non plus dans les griffes. Voilà, je n'ai pas de canette en dessous. Voilà, quand je fais une canette, je ne fais simplement que la canette. Donc maintenant, je vais, si je veux, j'appuie un peu. Voilà. Oh, ça allait par en dessous. Alors, des fois ça arrive, en fait, le fil va par en dessous. Dans ces cas-là, hein, vous voyez, il est un peu en dessous. Ben, je décale, j'enlève, et puis j'enlève le fil, d'accord? Parce que sinon, ça va s'enrouler autour du porte-canette, et alors là, canette, il n'y aura rien dedans. Voilà, donc je tourne, j'enclenche, et j'appuie sur ma pédale. Et là, en fait, moi, je vous conseille de tenir toujours le fil avec vos mains. C'est vos doigts qui vont faire la tension. Parce que très souvent, quand on laisse juste la machine faire, la canette est molle. Et après, ça crée des problèmes de tension quand on coud. Donc, je fais tension avec mes doigts. Voilà. Et puis, je fais ma canette jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin. Donc, soit je vais jusqu'au bout, ça va s'arrêter tout seul. Soit je peux décider de m'arrêter là et couper, mettons. Allez, on va aller jusqu'au bout. Ça ne peut plus tourner. Voilà. Allez, hop. J'enlève ma canette et je coupe le fil avec mes ciseaux. Hop. Voilà. Ma canette est faite. Et enfiler ma machine. Donc, c'est le même début, hein. Je suis dans ce bloc tension du haut, et puis là j'ai un petit boucleur. Hein. Là où on passe le fil, ça s'appelle des boucleurs en général. Alors là, je suis sur un modèle particulier, parce que elle est à l'envers par rapport aux autres machines. Donc ici, voilà, il faut absolument que ça, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ici on a le releveur de fil, et puis là il y a une espèce de tige en métal en fait qui permet de guider le fil. Et si celui-là n'est pas enfilé, vous avez des boucles en dessous. Donc enfilez-le bien. Je crois... Voilà. Et après, il me semble que c'est bon. Celle-là est particulière par rapport aux autres machines. Donc mon fil... Voilà, il faut qu'il soit dans le releveur. Donc celui-là a une fente, donc je l'ai passé comme ça. Sinon, on l'enfile dans le trou. Mais je vous montrerai sur une autre machine. J'ai encore un boucleur en bas. Ensuite, j'en ai un autre juste avant l'aiguille. Et ensuite, voilà, on coupe le fil pour qu'il n'y ait plus du tout de petites peluches. Et puis je me mets le plus proche de mes doigts possible pour qu'il soit bien raide. C'est plus facile en baissant le pied presseur, avec l'aiguille bien en haut, hein, pour mettre le fil dans l'aiguille. Hop, on vient le chercher derrière. Je fais ça pour éviter que ça fasse une boucle. Ok. Quand c'est fait, je peux lever mon pied presseur et je mets le fil entre les deux branches du pied presseur. Maintenant, je vais venir mettre ma canette. Alors, sur une canette qui est sur le dessus comme ça, et ma canette, vous avez... Ça, c'est le boîtier à canette, hein. Donc là, il y a une toute petite fente, hein, la première, je ne sais pas si vous la voyez, ici, là, et puis il y en a une deuxième. Il faut que mon fil rentre dans la fente.
Donc je vais la mettre dans ce sens-là, vous voyez, ça se déroule comme ça, hop, parce que la fente, elle va se retrouver comme ça. Donc il faut que mon fil, il rentre dans la fente. Et puis dans la deuxième, inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Quand j'ai fait ça, et que je veux coudre, je referme ici. Je vais venir chercher mon fil d'aiguille. Je vais tourner le volant toujours vers moi. Voilà, comme ça. Toujours ce geste-là. Ok? Voilà. Et je vais laisser pénétrer l'aiguille dans le trou de la plaque à aiguille. Et je vais remonter. Voilà. Là, il n'a pas encore été pris. Alors, des fois, il ne faut pas que ça soit trop serré. Ici. Voilà. Là, je sens que c'est pris. J'attends que le releveur de fil soit en haut. Et du coup, mon aiguille sera en haut aussi. Et là, j'ai la petite boucle. Si j'ai du mal à la prendre avec mes doigts, très simple, on va faire ciseaux. Tout simplement, voilà. Je la fais sortir. Les deux fils sont sortis. Je les mets derrière. Voilà. Et puis, je suis prête à coudre. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'enfilage sur une autre machine. Qui a un enfilage qui est visible, hein. Il y a le bloc tension qui est à l'extérieur. Et puis surtout, ce qu'il y a là de différent des autres, c'est que sa canette est sur le côté. Voilà. Et ça arrive très souvent aussi. Donc, on est parti pour un enfilage sur celle-là. Alors, je mets ma bobine ici, j'ai une petite, hein, mais pareil, si j'avais eu le cône, je l'aurais mis derrière et puis j'aurais mis les fils entre. Voilà. Sauf si vous avez un releveur de fil, ça s'achète mais ça se fabrique aussi, c'est très facile à faire. Moi j'en ai un chez moi, c'est très très bien. Donc voilà, là on va faire comme ça. Moi dans ma machine, là, je vais couper déjà. Je dois enfiler le trou ici, voilà. Donc souvent en fait vous avez un bloc tension et un boucleur. Hein, voilà, donc je les enfile. Ensuite, je tiens mon fil parce qu'il va falloir que je le mette fort dans le bloc tension. Donc je le tiens, je mets entre les deux disques, voilà. Et ça, c'est très important. Il faut que j'aille jusqu'en haut, j'entends. Et en fait, quand je relève mon fil, vous voyez la tige de métal, elle se relève aussi. Ça, c'est le plus important. Hop, ici, je l'enfile aussi. Paf, ma machine, je peux l'ouvrir en fait et mettre le fil derrière. Et ici, voilà, et je la referme. Voilà. Hop, j'ai un autre petit boucleur qui est ici. Voilà, je le passe là. Et puis, mon aiguille, comme ma canette est sur le côté, mon aiguille, le chat est sur le côté aussi. Voilà. Hop, donc j'enfile mon aiguille sur le côté. Voilà. Et maintenant, j'ai ma canette. Donc ma canette, c'est l'inverse de l'autre. L'autre, j'étais sur le dessus. Là, je suis sur le côté. Du coup, je la mets à l'inverse. Donc, quand j'ai ma canette, le fil est à droite et se relève vers la gauche. Je prends mon boîtier à canette. D'accord? Je mets la fente au-dessus. Donc, je vais mettre ma canette dedans. Je vais mettre mon fil dans ma fente. Et puis, sous la petite plaque métallique, hop, on a entendu le petit clic, ça va entre les deux petites pattes. Et puis quand je tourne, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je prends la languette de mon boîtier à canette, la languette, et je la mets comme ça. Je vérifie qu'elle soit bien mise. Hein, ça ne doit pas tomber. Tout à l'heure, je n'avais pas assez bien mis. C'est bon. Maintenant, je tiens mon fil. Pareil, je tourne le volant toujours vers moi, de bas en haut vers moi. Je laisse l'aiguille plonger dans la plaque à aiguille. J'attends que mon releveur de fil soit tout à fait en haut et que donc l'aiguille soit aussi. Et j'ai mes deux petits fils qui sont sortis. Donc je les mets derrière, je referme et c'est prêt à coudre. Voilà. Je vais vous montrer comment enfiler une machine où en fait on ne voit pas le système à l'extérieur comme celle-là par exemple. Ou comme celle-là. Là, on voit bien le système extérieur et là, tout est à l'intérieur. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple, mais je vous remontre quand même. Donc pareil, j'ai ma bobine. Si j'avais une petite bobine
hein, vous le savez, hein, normalement. Hop, je la mets là, tout simplement. Je mets le bloqueur de bobine et puis je vais enfiler avec mon fil. Voilà. Si j'ai un cône, je le mets juste derrière. Alors je vais enlever ça. Je le mets juste derrière, comme je disais tout à l'heure, et puis je me sers de ça pour le guider. Voilà. Comme ça, il est relevé par en haut et là, on n'a pas de problème de tension. Ensuite, si on regarde les dessins sur la machine, on se rend compte que si on veut faire la canette, on passe autour de ce petit bloc tension. Et puis, alors dans ces cas-là, quand vous avez un cône, vous prenez votre cône à la main, hein, pour pouvoir faire la canette. Et puis, on met là, pareil, je tourne autour, comme tout à l'heure, j'enclenche, j'appuie sur la pédale. Voilà. C'est comme l'autre. Peut-être que je peux vous montrer comment on fait avec un cône quand on est sur ces machines-là, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc je vais allumer ma machine, voilà. Du coup, je vais lui faire un tour, et puis je vais mettre ma canette. Hop, noir. Je peux repasser, hein, des fois, j'ai pas beaucoup de canettes et j'ai plusieurs couleurs de fil. J'ai pas envie de sacrifier ce fil-là, donc je tourne autour. Je la fais même s'il y avait déjà du fil avant. Hop. Donc ici, avec ces machines-là particulièrement, elles se mettent en SP, je sais pas, je crois que c'est marqué SP ou 5P, et ça veut dire qu'on est enclenché sur la canette. Dans ces cas-là, moi je prends ma canette par là, mon fil par là, et puis je vais faire ma canette, pareil, en tenant le fil, d'accord? Et comme ça, là, mon fil est guidé, voilà. Avec le cône, c'est facile de faire. Voilà. Voilà. Je désenclenche ma canette pour la reprendre, hop, et puis je la remboule. Hop, voilà. Maintenant, on va passer à l'enfilage. Donc l'enfilage, comme je vous ai montré tout à l'heure, si on a un cône, c'est bien de le mettre par là. Donc là, je passe derrière, c'est écrit. Je descends, le bloc tension est à l'intérieur, hein. Ça c'est le disque qui permet de tendre ou de détendre la tension, suivant le besoin. Je descends, je remonte, hein. Et puis ici, le releveur de fil doit être en haut, pareil, je passe par derrière. Hop. Et je vais avoir un boucleur qui va être là. Et puis je passe directement dans l'aiguille. Je baisse le pied presseur, c'est plus simple. Et puis voilà. Mon fil a été mis. Hop. Donc j'ai ma canette qui est pareil sur le dessus. Avec ces machines, une petite poussée, il y a une petite flèche. J'enlève le capot. Et puis comme tout à l'heure, donc ma canette est mise, voilà, dans ce sens-là. Le fil est en bas et puis il tourne vers la gauche. Hop, je la mets dessus. De toute façon, vous avez, sur ces machines-là, vous avez le dessin. Hein, c'est facile à reproduire. Donc là, je mets dans la fente, la première fente, et puis dans la deuxième. Et je laisse monter. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, je remets ma petite plaque. Maintenant, hop, je plonge toujours en actionnant le volant vers moi. Voilà, hop. Je fais un tour complet en attendant que le releveur aille en haut. Et je peux tirer. Hop, mon fil vient. Et je mets derrière. Voilà, je suis prête à coudre.